Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, je ne vais pas parler ce matin de questions institutionnelles comme ça a été déjà fait. On aura le temps certainement de le faire puisque le Conseil va demander apparemment d'exécuter un protocole qui nécessite une conférence intergouvernementale. Il faut discuter de la question si on fait une convention oui ou non. Je pense que dans le Parlement européen, on va avoir quand même quelques idées là-dessus pour faire avancer la démocratie européenne et pour compenser le manque de transparence et de démocratie dans la cooptation qui sont proposées. Mais ceci dit, je veux surtout remercier la présidence, le Premier ministre, M. Reinfeldt, aussi en particulier Cecilia Malmström, pour les, je dirais, excellentes relations entretenues avec le Parlement et pour la bonne gestion de dossiers pourtant très difficiles. Et je parle naturellement de la ratification du traité de Lisbonne. On a même dû contourner l'obstacle clause. Dorénavant, on va parler de l'obstacle clause et de la façon excellente comment la présidence suédoise a résolu ce problème. Et deuxièmement, je crois que l'autre chose la plus importante, c'est le programme de Stockholm qui a été adopté et qu'il faut maintenant exécuter. Mais naturellement, Monsieur Reinfeldt, la présidence ne se termine pas aujourd'hui pour vous, puisqu'il y a encore le sommet de Copenhague et qu'il faut avoir un succès là-bas. Moi, je veux délivrer aujourd'hui ici, dans cette séance, un message optimiste et volontariste, un peu à l'encontre de ce qu'on lit aujourd'hui dans la presse. Dans la presse, c'est le pessimisme pour le moment. Est-ce qu'on va arriver à un accord? Je pense que c'est possible parce qu'il y a des partenaires sérieux. Il faut essayer de les motiver et de les trouver, ces partenaires sérieux. Et alors, le fait que le président Obama et le Premier ministre chinois vont arriver demain et après-demain est quand même signe d'une volonté de leur part de faire un accord. Et je pense qu'il faut suivre une stratégie. Quelle stratégie, mes chers collègues? Je pense qu'il faut suivre une stratégie où on essaye de trouver une coopération triangulaire entre les États-Unis d'une part, la Chine et l'Europe. Si ces trois-là trouvent dans les 2 jours qui viennent un début d'accord, alors on a une base sérieuse pour aussi convaincre les autres, l'Inde, le Brésil, les autres pays, à se joindre à cet effort. Donc je plaide pour une approche volontariste, surtout à rechercher cette alliance triangulaire qui est nécessaire pour avoir un accord. Et donc de proposer dès le début aussi une réduction des émissions de 30% et d'être donc volontariste dans cette proposition. Il faut, je crois, nous laisser guider dans cette phase finale des négociations à Copenhague par une phrase de Hegel qui disait « Ce n'est pas l'impossible qui désespère, c'est qui était possible mais qui n'a pas été atteint qui désespère ». Et si c'est ça ce qui nous guide, je crois qu'on va avoir avec aussi la tenace de la présidence suédoise un succès aussi pendant le sommet de Copenhague. Merci. Dziękuję, panie przewodniczący.